Voilà, donc nous voulons vraiment saluer très chaleureusement donc, nos auditeurs de Bible ouverte. Et avec moi, donc aujourd'hui, pasteur Lucéa, donc marié, 2 enfants, donc et plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. Très bien, donc aujourd'hui, nous avons le privilège de discuter donc sur une leçon très importante, comment Dieu nous sauve. Et nous allons particulièrement donc, nous arrêter sur ce 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, donc cette lettre, belle lettre que Paul va écrire donc aux Éphésiens. Donc avant d'ouvrir la parole de Dieu, parce que je crois que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, nous le faisons avec beaucoup de respect, beaucoup de révérence, afin que Dieu nous éclaire, nous illumine. Donc si tu veux bien, pasteur Lucéa, ouvrir donc ce temps d'échange et la parole de Dieu par une courte prière. Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous guider, nous diriger, nous instruire. Mais nous voulons te demander de nous remplir du Saint-Esprit. Le même esprit qui a inspiré les auteurs bibliques. Merci Seigneur de nous permettre de comprendre ce que tu as voulu nous dire au travers de ces auteurs et que nous puissions recevoir le message que tu as pour chacun de nous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je crois que, pasteur Lucéa, tu aimes la parole de Dieu. Donc, nous aimons Dieu et je crois que nos auditeurs aussi aiment notre Dieu et puis qu'ils considèrent vraiment la parole de Dieu comme leur seule sauvegarde en ces derniers temps. Et nous croyons que dans ces temps où nous vivons, nous avons encore besoin de nous appuyer sur cette parole qui nous fortifie. Et donc, sans plus tarder, je demanderai à nos auditeurs d'ouvrir avec moi donc, leur Bible dans le livre des Éphésiens au chapitre 2. Et donc, je lirai cette petite portion du verset 1 à 10. Et ensuite, c'est avec plaisir que vous aurez le privilège d'entendre notre invité sur ce passage. Alors, Éphésiens 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, dit Paul, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, au verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Waouh! Vaste programme. Et je crois que dans ce petit passage, l'apôtre Paul essaie de manière brillante de nous dire comment Dieu nous sauve. Alors, la première question que je te poserai, donc, pasteur Lucéa, vous étiez mort. Comment c'est... Il s'adresse aux Éphésiens, ces chrétiens d'Éphèse, et il leur dit, vous étiez morts par vos offenses. Alors, de quelle mort parle-t-il? Et donc, je crois que le temps du verbe est déjà très important. Tout à fait. Parce que il parle aux vivants. Oui, oui, exact. Et là, il dit, vous étiez morts. Et nous voyons que les premiers versets, du verset 1, verset 2, jusqu'au verset 3, il fait un état des lieux de la situation de l'homme avant Christ, avant d'avoir fait cette rencontre avec Christ. Et donc, il nous montre comment, dans le péché,
nous sommes perdus. D'ailleurs, il le dit, on est sans Dieu. En réalité, nous sommes morts parce que nous ne sommes pas connectés à la source de vie. Parce que Dieu lui-même, c'est la vie. D'accord? Et donc, quand le péché nous coupe en réalité de cette source de vie, et donc cette mort-là n'est pas la mort physique, d'accord? Quoique ça va entraîner tout à fait. La mort physique. Certainement. Mais là, il parle à des vivants et il dit vous étiez morts, ce qui voudrait dire une mort spirituelle. Spirituelle, ce n'est pas la mort physique. Très bien. Sinon, il n'aurait pas adressé la parole ainsi. Tout à fait. Mais cependant, il dit vous étiez morts autrefois et maintenant, on a l'impression qu'ils sont vivants. Donc, à quel moment ils sont passés de mort à vivant? D'accord. Vous étiez morts, comme je disais, c'est au moment parce qu'ils étaient dominés par le courant de ce monde. OK. D'accord. Ils vivaient selon les habitudes de ce monde, les philosophies du monde, qui est en contradiction avec le principe de Dieu lui-même, le principe divin. Il dit, par vos offenses et par vos péchés. Donc le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Donc ils ne vivaient pas selon la volonté de Dieu. Ils étaient dominés par le mal et aussi par le malin. Ah oui, on va peut-être développer cet aspect-là aussi. D'accord, par le mal. Maintenant, au verset 4, nous avons le pivot. Là où le texte prend un tournant, surtout le passage que nous avons lu, où il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Donc c'est là que nous avons le pivot, le tournant. D'accord ? Et il est dit, avant Dieu, c'était la mort. Mais là, verset 4, mais, le mais ici, c'est une conjonction d'opposition qui montre une séparation ici de ce qui était avant et ce qui va se passer après, l'après. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et non seulement il est riche en miséricorde, et la miséricorde fait appel à la grâce. Très bien, de exact. Dieu. Alors, j'aimerais que tu me répondes à cette question parce que c'est très important, je pense, pour nos auditeurs, de savoir comment ils passent, je crois que tu y arrives, hein, comment ils passent de la mort à la vie en Jésus. Tu pourrais nous dire comment ils font le passage de la mort à la vie? Oui, eh bien, nous y arrivons. Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et là, ça doit nous renvoyer dans Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que les Éphésiens seulement qui sont concernés par ce texte de Jean 3,16? Non, c'est pas que les Éphésiens. Comme Paul s'adresse aux Éphésiens. Là, il dit, Jean 3,16, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Depuis Adam et Ève. Voilà. Jusqu'à aux Éphésiens et jusqu'à nous et à son retour. À son retour, ce sera difficile. C'est avant son retour. Avant son retour. Merci pour la précision. Je crois que c'est important de noter. Parce qu'il faut avoir pris la décision, nous préparer. Parce qu'il y a le jugement qui a lieu avant son retour. Donc, lorsqu'il revient, chercher des personnes qui ont déjà pris la décision de vivre avec lui. Alors, c'est là que c'est important. Tu parles de la grâce de Dieu par son amour qui a été manifesté à la mort de Jésus, de manière très claire. Maintenant, les Éphésiens, ils ont fait quel acte pour pouvoir accueillir cette grâce? Eh bien, l'apôtre Paul nous parle déjà au chapitre 1, au verset 15, qui dit « C'est pourquoi moi aussi,
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, ici, nous voyons que les Éphésiens n'ont rien fait de manière... ils ne peuvent pas, parce que la grâce de Dieu, c'est gratuit. Et il l'offre à nous, mais cette grâce va trouver vraiment sa signification dans le plan du salut. Et le plan du salut s'opère vraiment avec le sacrifice de Jésus. Pour les Israélites, c'était au temps du sanctuaire. Donc quand ils avaient péché, ils devaient amener un agneau qu'ils devaient immoler et leur confiance dans le sang. Mais le sang de bouc, d'agneau, ne pouvait pas les purifier. Exact, tout à fait. Mais quand ils faisaient ce geste, ils montraient leur foi dans l'agneau de Dieu qui devait venir. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est venu, Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » D'accord? Donc là, ce que l'apôtre Paul dit, que vous avez entendu l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. D'accord? La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous montre le plan du salut. Et quand nous l'acceptons par la foi, à ce moment, On se baptise, nous passons de la mort à la vie. Et ceci passe aussi par le baptême. Parce que c'est quand Jésus dit dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations, allez, portez la bonne nouvelle au monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'accord? Donc, pour entrer dans le royaume, il faut passer par le baptême. Et Jésus lui-même a dit ça à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc le baptême, c'est une clé importante pour nous en tant que pécheurs. D'accord? En tant que pécheurs, le baptême est très important pour nous, qui montre notre foi dans le sacrifice de Jésus et nous permet d'entrer déjà dans le royaume. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça sous-entendait que les Éphésiens avaient reçu le baptême. Si. Donc tu es en train de nous dire que le baptême, là, est une acceptation de la grâce de Dieu. De manière très concrète, celui qui croit en Jésus, qui croit à son sacrifice, reçoit la grâce de Dieu. Oui. Et cela se manifeste par le baptême. C'est-à-dire que le baptême est une manière, une représentation, une manière un symbole pour dire « je reçois la grâce de Dieu ». Oui. Au verset 5, il est dit, on va prendre une partie, là, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. D'accord? Donc, si on va dans Romains chapitre 6, où il explique le baptême, qui est mourir avec le Christ, d'accord? Quand on accepte Jésus, on accepte de mourir avec lui. Très bien. Enseveli. Très bien. Quand on fait le geste, c'est être enseveli. Et quand on revient de l'eau, eh bien, on revient à la vie. Donc, quand on accepte Jésus, on meurt au péché et on revient à la vie par cette vie nouvelle, cette nouveauté de vie. Donc, on passe par le baptême. Alors, une question qui me brûle les lèvres. Vas-y. Je crois que nos auditeurs ont compris. Ils ont compris que c'était important, comme pour les Éphésiens aujourd'hui, d'entendre la parole de Dieu, de mettre leur confiance en cette parole, donc qui révèle un sauveur extraordinaire,
et de manifester cela par le baptême, symbole de leur mort et de leur résurrection en Jésus. Donc, Oui. de mort qu'ils étaient, que nous étions, eh ben, nous passons vivants en Christ. Je suis d'accord. Mais cette question me vient, mais... Et elle n'est pas là peut-être pour... Mais je pense peut-être qu'il y en a beaucoup qui se posent. Est-ce que là, on peut fermer la Bible et dire c'est bon? Il dit, c'est par la grâce, il dit, verset 5, nous étions morts par nos offenses, comme les Éphésiens, maintenant, par la grâce de Dieu, comme nous aujourd'hui, on a entendu, parce qu'il y a eu des disciples qui, à leur tour, ont prêché, Oui. pour que la foi de Dieu puisse se répandre. Donc la parole est prêchée, il y en a qui entendent, et la parole crée la foi, puisque c'est ce que Dieu nous dit. Et puis, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que là, maintenant, on peut fermer la Bible et nous dire, c'est fait, c'est bon, on peut s'arrêter là, on a pris le baptême, on a entendu Jésus, on a entendu cette parole de Jésus. C'est bon aujourd'hui, je me suis baptisé. C'est bon, j'attends le retour de Jésus. Maintenant, il faut, c'est pourquoi lorsqu'on étudie la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, il est dit ici un peu, là un peu. Si on reste sur juste un passage, on risque de se tromper. Et c'est pourquoi il faut mettre le passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus donne l'ordre d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 17 et et suivant. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce qui voudrait dire que quand on a accepté Jésus par le baptême, ce qui représente la justification par la foi, d'accord, qui montre que nous avons placé notre foi en Christ, nous avons accepté, nous avons cru que par son sacrifice, nous sommes sauvés. Nous avons le pardon de nos péchés. D'accord. Ah, ok. Nous avons on a le pardon de nos péchés. De nos péchés, nous sommes justifiés. On est justifiés. Sommes-nous sauvés déjà? Oui, on est sauvés par le Christ. Okay. Là, par ce geste, on est sauvés. Maintenant, par le Saint-Esprit et la parole de vérité, parce que dans Jean 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, or, le Saint-Esprit est donné aussi pour nous sanctifier. Donc, quand on accepte Jésus, on va poursuivre l'étude de la parole de Dieu et Dieu va révéler des choses qui sont au fond de nous. D'accord? Parce que quand on est justifié, ce n'est pas la perfection totale. D'accord? Très bien. On est justifié pour dire que oui, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais maintenant, comme Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Eh bien, le chrétien qui accepte Jésus, qui passe par les eaux du baptême, doit maintenant marcher devant la face de Dieu. Alors, comment comprendre? Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je crois que ça doit parler à nos auditeurs. Et qui, comme moi, peut-être, se diront, mais le verset 9, qui dit « Mais ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Est-ce que là, il parle d'obéissance ou il parle de quelque chose d'autre? C'est-à-dire que le chrétien qui est gracié, doit-il obéir? Est-ce que c'est nécessaire qu'il obéisse ou pas, finalement? Parce qu'il y en a qui disent, moi je suis chrétien mais pas pratiquant finalement. Oui. Puisque j'ai reçu la grâce de Dieu, les œuvres c'est pas nécessaire. Ok, c'est vrai que si on prend le verset 8 qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le mot la foi nous renvoie là maintenant dans Jacques chapitre 2, où il est dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Très bien. D'accord? Donc, quand on dit qu'on a accepté Jésus par la foi, nous devons poser des actes, d'accord? Ou des actions qui confirment notre foi. Nous n'allons pas poser les actions ou les actes pour être sauvés. Nous avons déjà
reçu le salut lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, mais les actes que nous allons poser vont être un reflet de ce premier acte qui est d'accepter Jésus. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire que quand Paul parle aux Éphésiens, et qu'il leur dit qu'ils ont reçu donc la grâce de Dieu, alors il est en train de leur dire que ils ont reçu la vie, donc ils sont plus morts spirituellement, donc ils ont la vie spirituellement, donc, et qui dit vie spirituelle, donc vie aussi tout ce qui est physique et autre. Hein, c'est ce qu'on a vu, on a dit que quand on est mort spirituellement, on va mourir physiquement, mais quand on vit spirituellement, on va vivre physiquement. Oui, ça bonifie notre vie quelque part. Et jusque dans l'éternité. Et jusque dans l'éternité. Maintenant, est-ce qu'on, par rapport à ce que tu as dit, je pense que nos auditeurs, certainement, ça va certainement les intéresser. Quand j'accepte Jésus par la foi, oui, je passe par le baptême, je reçois la vie. Cette vie-là, c'est la vie éternelle en Jésus. Oui. Maintenant que j'ai reçu la vie éternelle en Jésus, est-ce que cela me demande d'obéir? Si. C'est-à-dire, bien, je pose ma question. Oui. Elle est importante, ma question. Voilà, bah si. La grâce de Dieu me donne la vie. Oui. Mais comme Paul dit aux Éphésiens, le mal dominait sur eux. Et il semblait leur dire que vous étiez morts par vos offenses parce que le mal dominait sur vous. Mais maintenant, la grâce de Christ qui est venue vous a donné la vie. Oui. Mais aussi, il semble dire qu'il vous a libéré pour pouvoir obéir. Est-ce que c'est un petit peu ça? Voilà, c'est une vie nouvelle qui commence avec le Christ. La grâce, la grâce de Dieu, le salut que nous avons reçu, nous avons accepté en Christ, eh bien, Christ nous communique aussi la force d'accomplir, d'obéir. L'obéissance n'est pas un fardeau pour nous. L'obéissance n'est pas, eh bien, je fais ça parce que j'ai peur. Non, non. Est-ce qu'on le pourrait? Non. Est-ce qu'on le pourrait? C'est impossible d'obéir à Dieu sans la foi. Et c'est pourquoi il est dit que c'est par la grâce. Le salut est une grâce, mais qui est saisie par la foi. Est-ce que je peux obéir sans avoir la grâce de Christ? Je pense que peut-être les auditeurs, avant que tu répondes précisément, mes questions, oui, c'est vrai, elles se chevauchent, mais j'ai envie de comprendre aussi, c'est tellement comme eux. Est-ce qu'un chrétien ou un homme, tu as bien dit que la grâce, elle est pour le monde entier. Oui. Est-ce que n'importe qui peut obéir sans, par la foi, avoir accueilli la grâce de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il peut obéir au commandement de Dieu? Non, ce sera du légalisme. Obéir sans la foi, c'est du légalisme. Mais la foi nous permet de comprendre que lorsqu'on a accepté Jésus, on ne croise pas les bois et dire « ça y est, tout est fini, tout est bon ». Donc, on aura envie de se dire ça, peut-être. Certains auraient envie de se dire « bon, c'est bon, je suis sauvé, c'est bon ». Non. Là, maintenant, il faut marcher, comme Abraham a marché avec Dieu, il faut marcher en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées. Verset 10 qui dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ». Donc, celui qui accepte Jésus va maintenant accomplir de bonnes œuvres. D'accord ? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, un chrétien, une personne qui dit « j'accepte Jésus, mais je suis croyant non pratiquant », ou j'arrive pas à obéir. Il dit j'ai été baptisé. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui dit j'ai été baptisé, j'ai cru en Dieu et j'arrive pas à obéir à Dieu? Est-ce que c'est... Eh bien, c'est une personne qui cherche toujours, qui a accepté, mais qui cherche toujours le salut par les œuvres. Ok, d'accord. D'accord. Mais une personne il laisse pas l'action de Dieu produire en lui ce vouloir-là et se faire. Voilà. Donc, parce que quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, maintenant, l'Esprit, parce qu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et donc maintenant, nous soumettons. Le baptême veut dire que je me soumets à Dieu. Maintenant, et l'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 20, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc le péché n'a plus je ne suis plus esclave du péché alors? Non, on n'est pas esclave du péché. On n'est plus, puisque Paul semblait dire qu'avant, les Éphésiens étaient esclaves du péché. Oui. Donc du coup, quand on reçoit la grâce, on n'est plus esclave. Ça veut dire que le péché ne domine plus sur nous. Non, ça ne Donc cette domine pas. Donc s'il te dit mais en même temps, cela ne signifie pas que nous sommes, en quelque sorte, que nous ne pourrons jamais pécher. D'accord. Tu fais la différence entre chuter, tout le monde pourra chuter, oui. Tout le monde va peut-être tomber, c'est ce qu'on aimerait dire à nos auditeurs, mais on peut obéir. Voilà. Dieu, quand on accepte Jésus, on reçoit la force d'obéir au commandement de Dieu. Est-ce que tu es en train de nous dire ça? La Bible nous fait savoir ça d'emblée. Dans l'Ancien Testament, nous avons un texte qui nous dit « Le juste tombera 7 fois ». D'accord? Pas une fois, 7 fois. Ce qui voudrait dire que, et d'ailleurs, Jean aussi, dans 1 Jean chapitre 2, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Donc, notre nature pécheresse est là. Lorsque nous acceptons Christ, c'est vrai qu'il nous sanctifie chaque jour, mais la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, ce qui voudrait dire que ça nous arrivera de chuter, mais il ne faut pas se décourager. Il faut garder les yeux sur Jésus et nous relever. Parce que ce que le diable voudrait nous faire croire, c'est qu'une fois qu'on a chuté, eh bien, tout est fini pour nous, ce n'est pas la peine. Non, Jésus a fait des provisions de sorte que même si nous chutons, il est prêt à nous pardonner. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que ce n'est pas la peine d'obéir aussi, si on n'y arrive pas bien? Parce que j'ai beaucoup aimé cette exhortation que tu fais à nos auditeurs, de ne pas se décourager, parce que Jésus a promis de les accompagner, de les sanctifier. Mais est-ce qu'on peut dire aussi à nos auditeurs que la loi, elle est encore là pour être aussi observée? Ou on pourrait se dire, bon, j'y arrive pas, bon, j'y arrive pas vraiment, bon, je laisse tomber. Oui, mais... Et puis je suis sauvé par grâce. Maintenant, nous sommes sauvés par grâce. Jésus ça n'annule pas la loi. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 31, il est dit anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Loin de là. D'accord? Au contraire, nous confirmons la loi. D'accord? L'apôtre Paul, pour lui, dans Romains 7, la loi est juste, elle est bonne. D'accord? Sans la loi, nous ne pouvons pas vraiment vivre en harmonie les uns avec les autres. La loi, c'est un facteur d'harmonie. Est-ce que la loi, c'est bon, en fait? Mais c'est ça. Parce que elle est bonne. Est-ce qu'on peut... Parce qu'on reçoit la grâce de Dieu, on est heureux, on sera sauvé, mais on a l'impression que la loi, mais maintenant, c'est peut-être pas... on ne vit plus de manière étriquée où on va surveiller tel commandement, etc. Si on vit comme ça, c'est plus vivre vraiment cette liberté. C'est du légalisme. Si on veut à chaque fois pointer. Maintenant, nous avons accepté Jésus. Il vit en nous. Il a dit, j'écrirai la loi dans votre cœur. Ah, très beau texte. Et lui-même, il est dit dans Ésaïe qu'il mettra son esprit. Il fait en sorte que nous ayons son esprit afin que nous puissions lui obéir. C'est l'esprit qui va nous conduire à l'obéissance et pas nous-mêmes. Donc, accepter Jésus, son esprit va nous permettre d'obéir. Si quelqu'un dit « j'ai accepté Jésus et je ne peux pas obéir », eh bien, il y a un problème. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, nous confessons nos péchés, il est dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. D'accord? Donc, on peut broncher, on peut chuter,
mais on peut se relever et marcher à nouveau. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Donc la bonne nouvelle là, c'est montrer ça combien... Ça me fait du bien, moi. Eh bien, gloire à Dieu. Cette bonne nouvelle là, c'est nous montrer combien Dieu vient à notre secours pour nous aider, pour nous dire, tu ne peux pas faire tout seul, mais je suis là pour t'aider. Et si nous acceptons cela, nous avons la force pour nous relever et avancer. Merci, Pasteur Lucéa. Je crois que nous arrivons un petit peu au terme de notre émission. J'ai été beaucoup exhorté par ces quelques paroles. Je crois que nos auditeurs aussi, certainement, ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils se découragent parce que Dieu a tout fait pour eux. Amen. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est à vos côtés et que le plan du salut, comme l'a dit le pasteur Lucéa, est un plan parfait. Et son plan parfait, nous rappelle que sa loi est bonne. Et il nous a encore souligné que la grâce de Dieu est là pour nous aider à vivre cette loi qui est bonne, qui est parfaite et sainte. Amen. Alors, j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, que Dieu vous donne encore la force de rester accrochés. Et comme il nous l'a dit, pasteur Lucien, même si c'est difficile, tenez bon, priez, revoyez des choses, parce que c'est ce que tu as un petit peu dit. Si on n'arrive pas à marcher dans l'obéissance, s'il y a quelque chose quelque part, demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu de vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? De vous remplir de son Saint-Esprit. D'abord, donc, de rechercher la plénitude de l'Esprit, qui nous permettra, parce que c'est lui qui a gravé donc, ces lois dans notre cœur, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance. Et puis, une chose que Pasteur Lucéa a dit, alors que nous concluons, c'est que lorsqu'on marche dans l'obéissance, Dieu a mis des œuvres bonnes, de bonté, d'amour à côté de nous. Donc on a des amis, des frères et sœurs, on a des collègues. Eh bien, nous sommes là aussi pour répandre sur eux les richesses de la gloire de Dieu. Amen. Et nous voulons continuer à le faire et vous encourager à le faire. Pasteur Lucéa, alors que nous terminons, aurais-tu donc un dernier mot à donner, à dire à nos auditeurs? Oui, si j'ai un dernier mot, c'est dire combien Dieu nous aime. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons la bonté de Dieu envers l'humanité et combien Dieu souhaite que tous nous soyons avec lui. Il a manifesté sa grâce, son amour, de manière à ce que tout et chacun soit sauvé et que personne ne soit perdu, mais que tous soient sauvés et que nous puissions vivre avec lui, parce que dans Ésaïe 42, il est dit que nous avons été créés pour sa gloire. Et c'est pourquoi il met en nous cette possibilité d'accomplir les bonnes œuvres. Sur ces quelques mots, en tout cas, qui nous font du bien et qui nous rappellent que nous sommes les témoins de la grâce de Dieu, les bénéficiaires de sa grâce, mais Pasteur Lucien nous rappelle qu'il est important de les partager afin que Dieu nous en donne encore plus, afin que dans nos familles, dans nos écoles, à notre travail, là où nous sommes, que nous puissions propager les grâces et les bénédictions que Dieu nous donne. Amen. Merci Pasteur Lucéa pour ce temps de partage et d'échange. Et je crois vraiment que nos auditeurs Bible ouverte ont été encouragés à faire confiance à Dieu. Et comme l'a dit, si bien dit Pasteur Lucéa, aimons Dieu, parce qu'il nous aime d'un amour infini. J'aimerais terminer juste par une courte prière. Pasteur Lucéa, si tu me fais une toute courte prière pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous. Merci pour la grâce abondante que tu as mis à notre disposition. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à entrer, à nous placer au bénéfice de cette grâce, à recevoir cette grâce de notre vie, Seigneur, et accepter Jésus par la foi, afin que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Merci, Seigneur, de nous pardonner, de nous sanctifier et de nous aider chaque jour à t'aimer toujours plus
et de vivre en paix avec toi, Seigneur, mais aussi avec nos semblables. C'est notre prière au doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen.